l'accent de plus en plus sur les 2 sites, on essaie de les meubler. Donc le premier site que nous avons, c'est l'espace Bonnice, où là, c'est là où tout a démarré, c'est la bourse d'échange qui se déroule à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace Bonnice, où c'est que vous trouvez de la pièce détachée, auto, moto, tracteur, revues, miniatures. Ça, c'est à l'intérieur et autour de la halle Bonnice. Sur l'espace Bonnice, vous allez trouver aussi une collection à peu près complète avec 18 tracteurs robustes. Ce sont des tracteurs hongrois et quelques animations sur cet espace-là. Au centre-ville, donc ça c'est au cours Didier Rey. Cette année, nous avons mis l'accent sur, et nous avons choisi comme thème le bois. Donc tout ce qui est autour du bois. Nous allons retrouver, nous avons réussi à retrouver des machines, des vieilles scies qui se déplaçaient de ferme en ferme. Une scie de 1922 sur chariot, entraînée par une locomobile à vapeur. Un tonnelier, alors les tonneliers, il faut savoir qu'il y en a de moins en moins en France et nous avons réussi à en avoir un, ainsi qu'un très jeune fabricant de jougs qui fait des jougs à la main. Des jougs pour les bœufs, il va dans les fermes, il mesure les bœufs et il fait les jougs sur mesure. Après, sur le cours Didier Rey, nous avons pas mal d'animations entre les moteurs fixes, des gros moteurs et des chapelleries délocalisées et pas mal de démonstrations aussi tout autour de cette halle avec ce cours Didier Rey et pas mal d'exposants de voitures anciennes, pas mal de véhicules anciens. Il y a pas mal de tracteurs aussi qui vont être exposés et de gros camions. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien entendu le dimanche après-midi. Maintenant, c'est devenu incontournable. C'est le défilé. Ce défilé démarre à 15h30 du centre-ville. Il démarre toujours par une locomobile à vapeur. Et la marche, en plein milieu, il y aura beaucoup de robustes qui seront remis en route, quelques rouleaux. Et pour terminer, on termine toujours le défilé avec une autre locomobile à vapeur. Et tout ça le dimanche à 15h30. Comment pouvez-vous expliquer un peu l'ampleur qu'a pris Tractomania, puisque c'est connu un peu maintenant dans toute l'Europe et il y a des visiteurs qui viennent, je l'ai vu l'an dernier, d'Allemagne, du Luxembourg, de Hollande, etc. Comment pouvez-vous expliquer cet engouement? Cet engouement, il est dû, nous on met l'accent à se faire connaître et à être connu et à être très strict, à être strict au niveau de la bourse. Puisque malheureusement, je dois le dire, mais on refuse pas mal de personnes, on recherche de la pièce ancienne. Et ce qui fait un peu notre force, c'est qu'en sélectionnant comme ça, les gens qui viennent à Caussade, ce sont des collectionneurs et des passionnés. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de passionnés qui viennent de plus en plus loin parce que c'est renommé, car s'ils cherchent une pièce, mais ils savent qu'ils l'ont à Caussade. Et nous prenons des vendeurs un peu d'Allemagne, Hollande et ainsi de suite, puisque c'est là-bas aussi ou en Belgique où c'est qu'il y a pas mal de collectionneurs. La Belgique est quand même beaucoup plus ouverte qu'en France au niveau de la bourse. Vous êtes une des chevilles ouvrières de Tractomania qui en est à sa 25e édition. Alors voulez-vous nous expliquer un peu l'historique? Quelque chose qui a commencé il y a 25 ans. Nous étions à l'époque à avoir cette idée, nous avons été, donc il y avait M. Ampillac, il y avait M. Bayol et moi-même. Et voilà, nous avons commencé, on va dire, cette bourse. Évidemment, on ne comptait pas avec tant de succès, mais il est vrai que, ma foi, compte tenu disons, de la satisfaction de la manifestation que nous avons eue au fil des années, le commerce caussadais, ma foi, en bénéficie. Et il est vrai qu'au niveau de Tractomania, vous pensez bien que, notamment tout à fait au début, même encore, on a de temps en temps évidemment quelques anecdotes, quelques éléments
qui nous font rire maintenant, compte tenu effectivement du résultat que nous avons. Alors pour en revenir évidemment tout à fait au début, nous ne pensions pas qu'une bourse d'échange, on va dire de tracteurs, de véhicules utilitaires, puisque c'était quand même le but au départ, même si aujourd'hui effectivement on peut voir dans notre bourse quelques véhicules de tourisme, enfin des anciennes voitures. Il est vrai que nous étions partis au départ pour faire une manifestation de tracteurs et de véhicules agricoles. Ce qui fait que nous avons donc lancé cette chose-là, puisque nous sommes à la 25e dans les années 90. Nous sommes conscients qu'effectivement on s'améliore, j'espère, parce qu'au bout de 25 ans, mais il faut quand même savoir que la retombée était très importante. Donc effectivement, cette ancienne manifestation, 25 ans de vie, c'est pas rien. Monsieur Ampillac, bien sûr, est toujours parmi nous, mais quelque part, évidemment, l'âge a voulu qu'il ne peut plus participer avec autant, évidemment, d'élan qu'à l'époque. Monsieur Bayol, évidemment, un petit peu aussi. Et il est vrai que, bon, étant le plus jeune, je suis toujours donc vice-président depuis 25 ans. Nous tout à fait au début que cette grande place de la halle Bonaïs, à l'époque, qui maintenant est l'espace Bonaïs, nous ne pensions pas effectivement que nous mettrions un jour autant de matériel ancien et que nous apporterions autant de satisfaction, disons, au-delà de nos frontières.